lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, c'est un dossier que tu as suivi avec attention, ces taux d'échec effarants à l'examen de l'Ordre des infirmières. Et il y avait le commissaire à l'admission aux professions qui avait sévèrement blâmé l'Ordre des infirmiers et infirmières pour la gestion de l'examen. Eux, ils disent avoir corrigé des choses, ont refait l'examen, mais là, aujourd'hui, il leur en redonne un coup. Oui, tout un coup. Effectivement. Alors, c'est tout chaud. Ça vient de sortir il y a à peine une heure. C'est vraiment le rapport numéro 3, rapport d'étape, le 3e rapport de cette grande enquête qui a été menée par le commissaire à l'admission aux professions, André Gariepi. On se rappelle du contexte. Là, c'était en septembre 2022. Il y avait eu une séance d'examen professionnel en vue de l'admission à la profession d'infirmière. Donc, ce qu'on appelle les CEPI, c'est-à-dire des CEPI, des candidates à l'examen à la profession d'infirmière. Donc, elles ont gradué de leurs études. Elles ont un DEC, elles ont un bac, elles ont gradué. Mais il faut passer l'examen de l'Ordre. Ce sont des infirmières donc, qui sont diplômées, mais elles doivent, pour pratiquer, passer l'examen de leur ordre professionnel. Fait que ça, c'est le contexte. Et dans les faits, quand on s'est rendu compte, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a annoncé un taux de réussite qui était historiquement bas. En fait, le taux de réussite était de 45 %. Ils avaient dit 51 %, mais c'était celles qui passaient l'examen pour la première fois. Quand tu considères l'ensemble des personnes candidates qui sont présentées à les séances de septembre, c'était plutôt un taux de réussite de 45 %. On s'entend que c'est assez bas, merci. Ouais, et que pour le ministre de la Santé qui, lui... C'est inquiétant. Et le ministre de la Santé qui crie « ça me prend des infirmières au plus vite », lui, il était pas content. Ouais, puis là, c'est pas comme... Tu sais, la santé, c'est pas comme l'éducation. Visiblement, tu peux pas dire tant qu'on a un adulte dans la salle d'opération, on est correct. Tu comprends? Oui, effectivement. Ça prend quand même quelqu'un de formé, puis visiblement qui est passé par l'examen de son ordre professionnel, puisque c'est comme ça que ça marche. Mais là, les candidates, tu comprends, puis je t'en avais parlé, moi j'avais parlé à beaucoup d'infirmières qui avaient été vraiment très surprises, frustrées pour plein de raisons. Celles qui avaient échoué, donc qui étaient une majorité, qui disaient, nous, on conteste ça, ça n'a pas de bon sens, l'examen était trop dur. Mais je fais une parenthèse là-dessus, parce que moi, tu sais... Mon premier réflexe, c'était de dire, mais là, s'il passe pas. Puis je sais qu'il y a des gens qui, à chaque fois qu'on parle du sujet, des gens nous écrivent pour dire ça. Moi, j'ai pensé ça. Ben là, l'examen, il faut qu'il soit quand même difficile. Tu vas être infirmière, tu vas peut-être avoir ma vie dans une salle d'opération entre tes mains, et tout ça. Et j'ai vérifié, fouillé, interrogé des gens, lu les rapports. Et ce que j'en comprends, qui s'est clarifié dans mon esprit, c'est que c'est pas un examen où tu fais de longues réponses, on te pose des questions. C'est un examen à choix multiples. Et là, genre, on te crée des mises en situation. Un bébé arrive dans telle affaire. C'est quoi la première chose que tu fais? Puis là, mettons, tu as 5 choix. Puis là, il y en a 2, 3 qui sont des bonnes choses à faire. Mais là, c'est quoi la première? Et là, ça devient un peu aléatoire. Tu dis, OK, même des infirmières d'expérience diraient, moi, je ferais ça en premier. Voilà. L'autre va dire d'autres choses. C'est pas... Donc, c'est... À 5 secondes près, là, tu fais les 2 actes de toute façon. C'est ça. Donc, c'est des affaires pas claires comme ça. Et comme c'est un choix de réponse, si tu coches le mauvais, t'as 0. C'est pas comme un examen de développement que tu vas avoir 8 sur 10 pour ta réponse. Et là, tu dis, OK, c'est pas nécessairement des gens... Puis ça a l'air que c'est tous des petits pièges comme ça, des petits choix de réponse un peu têteux. Et des questions mal formulées. Bref, et ça, le commissaire à l'admission aux professions l'avait dit. Et dans le rapport 1, dans le rapport 2, c'est très clair. C'est des rapports extrêmement bien écrits, comme le 3e d'ailleurs, qui est très, très clair. Et les conclusions, sincèrement, appellent à un suivi des autorités publiques. Puis je peux te dire, parce que le commissaire à l'admission, dans son 3e rapport, qui est assez cinglant, confirme que les lacunes sont graves. Elles ne viennent pas des collèges ou des universités, parce que le 3e rapport, c'était ça, Mario. En fait, le 3e rapport, le commissaire voulait savoir, est-ce que c'est vrai, finalement, qu'ils ont peut-être eu une moins bonne formation? Qu'était la prétention de l'Ordre? L'Ordre a dit dès le début, mais ils ont coulé parce que c'est sûr que la pandémie a fait qu'elles n'ont pas eu des stages, elles n'ont pas été bien formées, fait que c'est des moins bonnes infirmières à cause de ça. Tu comprends? Jamais ils ont sous-entendu autre chose. Écoute, ils ont donc remis en question la qualité de ces infirmières-là. Alors, imagine, je t'avais raconté cette infirmière qui me disait qu'elle était partie en pleurant parce qu'il y avait un patient qui avait dit, parce que c'est marqué CP, hein, sur son tag, oui, c'est marqué ton nom, puis CP en dessous, là. Et là, le patient avait dit, c'est quoi ça? Il avait dit, moi, je suis candidate. Ah, c'est vous, ça? Ah, moi, je veux quelqu'un d'autre. Apportez-moi une vraie infirmière.
Tu comprends? Ça avait créé un certain mouvement, même au sein même de la première ligne. Au deuxième examen, parce qu'il y en a 2 fois par année, à celui du printemps, les taux d'échec avaient été presque aussi élevés. Là, peu de choses près, c'était encore très élevé. Parce que l'Ordre des infirmières et infirmiers n'en démord pas. Et là, finalement, leur position de repli, c'est-à-dire, on va prendre l'examen américain. Là, je fais une histoire courte. Puis pour ceux que ça intéresse, allez lire, c'est public, allez lire les rapports d'État, puis vous comprendrez toutes les questions d'examen, puis de notation, et tout ça, c'est assez complexe. Mais pour les propos aujourd'hui, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est l'Ordre des infirmières et infirmiers qui est finalement fautif là. Ils ont faussement pointé du doigt des infirmières tout à fait qualifiées qui n'ont pas, selon le commissaire à l'admission aux professions, souffert. En tout cas, ce n'est pas une raison suffisante pour dire elles ont mal été formées pendant la pandémie, donc c'est à cause de ça qu'elles ont coulé. Le commissaire le dit noir sur blanc. Ce n'est pas assez suffisant et ses conclusions ne vont pas dans ce sens-là. Elles vont dans le sens de un ordre professionnel qui semble tout faire pour envoyer le discours d'un certain côté. Ils questionnent d'ailleurs ça. Pourquoi on veut d'autres statuts? Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent plus de collèges. Ils veulent plus d'étudiants de cégep là, en technique infirmière. Exactement. Ils veulent que tout le monde ait un bac, puis c'est leur façon qu'ils ont trouvé. Ils sont accusés de ça tout le temps. Ils ont trouvé cette façon-là de dire, regardez, là, ça marche plus, on a plein d'échecs. Mais il le dit très bien, c'est un faux... Il nous enligne sur un faux débat concernant un statut. Sincèrement, moi, je vais te le dire en d'autres mots, là, je vais te dire, ça retarde le groupe. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec retarde le groupe. En ce moment, à partir du moment où tu es une infirmière, si tu veux mon avis, là, moi, tu as ton DEC, tu as ton bac, tu es une infirmière compétente, que tu n'es pas passé ton examen de ton ordre professionnel, qui a des tractations hautes. Moi, sincèrement, comme patiente, là, qui pourrait se retrouver dans le besoin d'être soignée, au moment là, Isabelle, où il y en manque des milliers dans le réseau. Mais est-ce que tu sais ce qui se fait là? Là, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique... Le maraudage qui se fait? Non, même pas. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick organisent des sessions d'examen à Montréal. Mm-hmm. Et donc, il y a plein d'étudiantes qui vont passer l'examen du Nouveau-Brunswick et donc deviennent pendant 24 heures acceptés, parce qu'eux ont des taux d'acceptation. Eux, ils passent l'examen américain, taux de réussite de 90-95 %, un taux normal, ce qu'on devrait avoir au Québec, ce qu'on avait autrefois. Donc là, ils deviennent pendant 24 heures membres, mettons, de l'Ordre des infirmières de Colombie-Britannique et demandent le transfert au Québec. Et l'Ordre du Québec les accepte parce qu'il y a une entente entre les provinces, d'un ordre à l'autre. Exactement. Mais c'est ridicule. Ça fait plusieurs mois que c'est comme ça. Donc, des infirmières du Québec passent l'examen d'une autre province pour travailler, pas pour aller travailler là-bas, pour travailler chez nous. Mais tu sais, puis le commissaire... Des centaines, là. Mais tu me dis un examen américain qui est passé au Québec par nos infirmières, mais j'ai envie de lever haut comme ça, tu comprends? Moi, je le connais pas. Ça a l'air que c'est un examen international beaucoup plus acceptable que l'examen. C'est comme l'examen qui est l'examen de français passé aux immigrants qui arrivent ici puis qui est fait à Paris. C'est sérieux. Ça veut dire on n'est pas capable de gérer nos propres examens, sincèrement. Non, je sais. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de faire un examen au Québec. L'ordre retarde le groupe à partir du moment où ces femmes-là, puis on dit surtout des femmes parce qu'effectivement, c'est une majorité infirmières et infirmiers. Pourquoi c'est infirmières avant? C'est pas parce qu'on est plus poli, c'est parce que ce sont surtout des femmes qui travaillent dans ce métier-là. Mais quand tu regardes ça, tu te dis... Et d'ailleurs, tu te dis... On a vraiment perdu du temps et ça nuit. C'est plus que retarder, c'est nuire aussi, même au public, parce que pendant qu'on s'ostine sur ces considérations-là, qui peuvent être... Je dis pas que c'est pas important, puis c'est pour ça que c'est très important, ces rapports, et que chaque fois qu'il y en a un qui sort, je t'en parle. Et là, ce que je suis aussi très ravie de voir, c'est que l'Office des professions a tout de suite réagi à la lecture du 3e rapport du commissaire à l'admission aux professions, qui d'ailleurs est un tiers indépendant. Il ne dépend pas de l'Office aux professions, il leur demande pas leur avis, là. Lui fait son rapport, c'est indépendant. L'Office des professions lit ça. Et à la lumière, je te dis, le rapport est tellement clair et cinglant et il en appelle à un suivi des autorités publiques, là. C'est ça qui est important. Et les autorités publiques, donc l'Office des professions, aujourd'hui, force l'Ordre des infirmières et infirmiers à revoir ces examens. Fait que je pense que sauf qu'on a fait des victimes, là. On a fait beaucoup. Pendant on l'année... a écœuré bien du monde. On a écœuré du monde. Il y en a qui ont abandonné la profession.
Écoute, je pense que chaque examen, chaque fois qu'il c'est niaiseux, tu vas me dire. $700. Oui. Tu sais, si tu le passes 3 fois, tu dis que t'as gaspillé $2100 pour aller passer un examen de l'ordre où tu te faisais niaiser. Moi, je te l'ai dit dès le rapport numéro 1, je trouvais que c'était tellement aberrant cette situation, puis surtout au moment où c'est un vrai enjeu au niveau de la santé publique, on n'a pas assez de bras pour servir. Je veux dire, tous les jours, il y a des nouvelles là-dessus. On a une réforme de la santé en ce moment. Je pense que Christian Dubé fait ce qu'il peut, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a le monde qu'il y a. Non, mais lui, c'est parce que lui était dans une position intenable parce qu'il n'a pas le droit. L'ordre des infirmières est un ordre professionnel mandaté par la loi pour protéger le public. Il est interdit, pour les gens qui se posent la question, pourquoi le ministre de la Santé les met pas ou pas, il est interdit au ministre de la Santé de donner des ordres à l'ordre des infirmières. T'as raison, et d'ailleurs, mais... Fait qu'on l'a vu dans sa face en point de presse. Il était outré, exaspéré, découragé. Oh mon Dieu, je peux pas croire qu'on en est là, mais t'as tout à fait raison de faire remarquer ça, Mario, mais... C'est comme le Collège des médecins. Voilà, tout à fait. C'est des organismes indépendants, mais qui, tu vois, là, pour moi, c'est clairement de l'abus de pouvoir. Avec leur espèce d'intérêt biaisé en arrière. Moi, j'ai hâte que ça finisse. Puis là, l'Office des professions dit, regardez, là, vous allez revoir vos examens, puis s'il vous plaît, puis faites passer. Faut que ça passe. Et ces examens-là, sincèrement, puis l'examen américain, tu vois, le commissaire à l'admission en profession le dit très clairement, c'est irréaliste aujourd'hui de penser que les futures infirmières québécoises, les CP, vont passer l'examen américain rapidement, là. Alors, non, il va y avoir des victimes, là. Il va y avoir une cohorte de... Moi, je te l'ai dit dès le rapport 1. Si j'étais une infirmière CP qui avait échoué et que je poursuivrais l'ordre des infirmières et infirmiers. Bon, à suivre. Merci, Isabelle. Merci. Au revoir. Vous écoutez Mario Dumont. Écoutez au moment qui vous